avec 1% de malus dessus. Donc voilà, donc quand j'arrive dessus déjà, la première chose que je regarde, ça va être le complexe et le chantier où est-ce qu'ils sont. Donc là, même pas besoin de regarder exactement où ils sont. Là, on voit que le complexe et le chantier sont totalement à l'opposé, ce qui est souvent problématique dans les bases. Ensuite, il faut regarder la défense, ce type de défense qu'il y a devant. Donc là, on peut voir à peu près qu'il y a la même chose, la même difficulté en face du complexe et du chantier. Du coup, dans ce cas-là, j'irai jamais, mais vraiment jamais chercher le complexe. Ça sert à rien, parce qu'il faudra aller raser le complexe et ensuite raser ce qu'il y a devant le chantier. Sauf évidemment si le complexe, j'arrive à le détruire du premier coup, quoi. Donc ensuite, je regarde énormément tout ce qui est piéton, parce que j'ai plusieurs modes opératoires pour détruire les bases. C'est d'abord utiliser la diversion de mon petit lance-roquette level 1, qui m'aide également à faire des diversions de véhicules. Généralement, j'observe d'abord l'anti-aérien où est-ce qu'il se situe, s'il peut se faire bloquer, comme là par exemple, les anti-aériens peuvent très, très facilement se faire bloquer pour accéder au complexe. On peut tout mettre sur la droite et faire passer ensuite les vertigos très facilement à ce niveau-là. Donc là, je vais faire une première simulation de ce type-là. Donc généralement, je mets le petit lance-roquette là. En plus, on peut très facilement bénéficier du mur qui est là, que le lance-roquette ne va pas péter. Du coup, en plus, ça demande aucune répa. Donc je vais même le décaler un petit peu parce que sinon mon infanterie va se retrouver au milieu, donc à une case du complexe. Donc toutes les infanteries vont se mettre à taper mon vertigo qui passera là. Donc je vais commencer comme ça, avec évidemment un véhicule juste derrière. Donc généralement, je prends souvent le juge en fonction des cas où il faut mettre une unité dedans, mais là je pense pas que je vais m'en servir. Et ensuite, je vais placer mes deux vertigos en face. Donc là, il y a juste le nid que je ne pourrais sûrement pas péter. Et également le petit lance-roquette. Donc là, c'est vraiment la première simu. Donc il faut que je désactive tout le reste. C'est la première simu. Là, je vais commencer par observer. Évidemment, j'utilise quasiment rien. Je vais sûrement en utiliser d'autres. Donc là, on voit très facilement, ben voilà, toutes les petites infanteries qui viennent. Là, ils peuvent pas me péter. Il a 2 gaz de distance, c'est très bien. C'est la grosse force des nodes, ces petits lance-roquettes là qui sont pas faciles à aller chercher. Donc là, on voit déjà que lui, ben, il empêche celui-là de se replier. Donc il faudra certainement ensuite que je me place un avion sur la droite. Ensuite, quand le véhicule arrive, on voit que tout se met là à droite. Mais pas assez, parce que là, il y a le sniper qui reste en face. Donc là, il y aura sûrement un souci de ce côté-là. Ensuite, je regarde, 30 secondes, mes vertigos passent. Alors ça rame, donc je vais peut-être pas très bien voir. Putain, ouais. Du coup là, ben, là je peux très facilement voir tout ce qui tape sur mes unités. Donc le lanceur me fait chier, et les premières unités également. Et également toutes celles qui sont restées dans le milieu. Bon, ça va certainement pas être facile de faire passer le vertigo, mais on sait jamais. Du coup, comme je disais, il faut que j'envoie toutes les unités, donc je vais m'en servir palier par palier. Donc je garde toujours cette base-là de lanceur plus juge pour rabattre les unités. Sachant que au niveau des 10 secondes, donc celui-là va se rabattre ici. Celui-là là, sachant que le sniper s'est déjà rabattu, il faut que je les rabatte davantage les deux, pour qu'ensuite le sniper il restera bloqué. Donc je peux mettre une petite main noire avec par exemple un avatar de second level. Évidemment toujours pour limiter la répa, vu qu'ils vont pour se faire péter, mais également aussi commencer à entamer. J'ai aussi un petit souci là avec mes lance-roquettes en haut qui bloquent les deux. Du coup, une, euh, je vais mettre ma salamandre dès le début à ce niveau-là.
Parce que la salamandre va résister suffisamment pour qu'il se décale et que également les militants se décalent en face de mon petit lance-roquette. Donc là, en fait, les lignes arrière seront tenues, sont parfaitement tenues. Cette ligne-là va se retrouver exactement comme il me faut, avec le sniper à ce niveau-là. Mais il va me rester ceux-là, là, ces deux-là qui vont vraiment m'embêter. Du coup, ces deux-là, ben, vu que j'ai tout fait pour que l'aviation reste bloquée, je vais utiliser mes cobras qui sont vraiment très efficaces pour évidemment péter les unités, quoi. C'est vraiment l'objectif là, c'est que ce soit eux qui le fassent. C'est eux qui vont ouvrir, péter ou affaiblir. Parce que le but c'est vraiment le vertigo qui passe suffisamment pour péter le complexe. Là je cherche pas à détruire les unités. C'est dans un second temps avec les unités qui me restent, tout en sans impacter sur les diversions que je vais vraiment utiliser mes unités. Ou en deuxième run. Donc là ensuite je fais ma simulation. Ça lag un peu donc c'est un petit peu chiant. Donc là ma simulation me donne presque ce que je veux. Parce qu'au fait là ça se rabat pas assez parce que le sniper s'est ramené là. Et du coup il va très certainement falloir que je place une petite unité dès le début ici. Également une autre main noire. Mais là pour les lignes arrière ça se passe exactement comme je voulais. Donc c'est parfait. Ça reste, c'est parfait, c'est comme il faut. Je vais le faire maintenant même parce que sinon ça va impacter sur la suite. Je vais mettre la petite main noire. Donc, toujours observer ce qui se passe. Donc là, vu que ma main noire est à ce niveau-là, le lance-roquette là, ce sniper-là va se décaler là. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Du coup, je vais très certainement décaler ma main noire d'un cran. Parce qu'il faut savoir que les unités, vis-à-vis des diversions et pour se décaler en face des unités, se décalera sur l'unité qui est à sa droite. Donc, vous allez très facilement voir ça. Si je mets ma main noire à ce niveau-là, que je lance la simulation, le sniper qui tout à l'heure restait là, maintenant se décale à droite. Il se décalera jamais à gauche sur celui-là. C'est tout le temps une priorité sur la droite. Priorité à droite, comme on dit toujours. Même quand on attaque, si jamais il y a deux unités qui sont à droite et à gauche. Donc là, mes unités sont exactement comme je voulais. Pourquoi il s'est pas décalé avant? Parce qu'il n'y avait pas de véhicule au début. Donc lui, il le bloquait. Donc il va pas arriver à temps, lui il va rester bloqué, donc il faut que j'envoie un véhicule dès le début. Bon, ça rame un peu, c'est un peu relou. Donc je vais mettre un petit avatar, en plus comme ça va vraiment commencer à entamer les troupes. Après c'est toujours des habitudes évidemment. Si on a l'habitude d'utiliser ça ou ça reste toujours mieux. Du coup voilà, là mes snipers et mon point de fer commencent à venir. Il ne reste pas suffisamment longtemps. Surtout sur la main noire, donc il y a des chances que je mette un sniper qui lui restera beaucoup plus longtemps, vu qu'il va se mettre à taper les unités. Il va devoir taper les 3 unités avant. Du coup, il va rester beaucoup plus longtemps que la main noire qui se fritait tout de suite. Bon, là, on va pas trop. Donc là, en fait, on se retrouve dans la position qu'il faut, avec seulement les snipers, donc les snipers qui font pas extrêmement mal à l'aviation, et qui sont surtout facilement amochés par les cobras. Voilà, les cobras passent, et ensuite on va pas voir les vertigos, mais le vertigo 33 maintenant passe tout seul,
Et les cobras vont même finir le complexe. Donc on se retrouve d'une situation très délicate, ne pas savoir quoi attaquer. Machin, paf, là j'ai détruit le complexe sans rien détruire quasiment devant. J'ai pas du tout cherché à détruire les deux machins, les deux défricheuses, j'ai vraiment juste cherché le complexe. Et on voit ce que ça donne 2h52 de repas, sans vraiment trop regarder ce qui pourrait être avantageux ou pas. C'est vraiment, là j'ai juste cherché. Donc là maintenant, bien sûr que je vais chercher à diminuer ma repas et à faire en sorte que ça marche, mais dans un second temps seulement. Donc là je vais surtout utiliser mon sniper dès le début. Du coup mon sniper va pouvoir détruire presque toute la petite infanterie qui est là, et ensuite mon militant devrait détruire le sniper, ou suffisamment le détruire pour laisser ma main noire amocher également le destructeur. Donc là en fait ce qui m'arrangerait c'est que la défricheuse commence vraiment à faire le boulot sur la salamandre détruise et défricheuse. Donc je vais mettre plus le cobra que j'ai de réserve, et en plus elle va rester, mon cobra va rester, va détruire le tank, et comme ça mes avatars pourront passer beaucoup plus tranquillement. Donc je peux rester comme ça, et ensuite mettre un sniper, parce qu'il y a énormément d'infanterie à la fin. Comme ça va vraiment dégager toute cette zone, détruire le complexe, et à la fin il n'y aura plus que ce groupe là, qui sera très facile à détruire, surtout avec les snipers. Le sniper est facile. Donc là je vais même peut-être pouvoir exploiter une autre force des nodes. Donc là on voit bien, hop, le cobra qui vient détruire, comme ça l'avatar peut vraiment avancer dans la défense adverse. Là il se fait détruire évidemment. On voit que le but c'est quand même de ne pas impacter sur la diversion qui a été travaillée avant, donc en gardant tout le temps les mêmes types d'unités aux mêmes endroits, sur les mêmes places également. Là on voit que là même la diversion est encore plus forte, encore mieux marquée, ce qui est logique après tout. Mais là je vais avoir un petit souci, c'est que le lanceur après va pouvoir venir friter mon sniper que j'ai mis à la fin. Donc le complexe se fait toujours péter. Enfin péter ou le laisser à 10%, ça revient au même, hein. Les unités elles sont pas fortes et elles sont marchées dessus, quoi. Donc là, voilà, donc ça n'a rien impacté parce que évidemment j'ai toujours mis les mêmes types au même endroit. Donc là je suis bien au niveau de mon attaque. Donc là comme j'ai vu juste avant, le lanceur il va se rabattre sur le sniper, sans être énormément détruit. Du coup ce que j'ai des chances de faire, parce que le petit escadron lance-missile là se fait détruire par le petit militant. Du coup je sais pas trop comment y arriver à mes fins, on va dire. Tout ce que je sais c'est que je peux faire ça. Je peux décaler ma salamandre, comme ça mes lance-roquettes seront à ce niveau-là. Et je vais pouvoir certainement caler le commando derrière le sniper, parce que le sniper va évidemment ouvrir les militants. Il risque également de se faire détruire par la défricheuse, parce que je ne sais pas si ma salamandre va la détruire. Mais une fois que le sniper sera détruit, la porte sera totalement ouverte pour le commando, qui pourra aller commencer à détruire les bâtiments de devant. Donc vu qu'il est suffisamment élevé, il va détruire celui-là très rapidement, et celui-là également. Donc ça veut dire qu'après je pourrais le refaire passer à ce niveau-là tranquillement, quoi. Je vais voir si ça se passe exactement comme ça doit se passer.